Salut à toi, aujourd'hui je vais te dévoiler une application qui a totalement changé ma vie. Non, je ne plaisante pas, l'application que tu vas voir juste après, ça a vraiment changé énormément de choses sur ma vie. Et je peux pas mentir, j'ai mon pull de la vérité. Désolé, j'avais pas vu que j'avais ce pull là. Et je l'ai appelé pull de la vérité. C'est un cadeau, je peux pas faire ça. Oui, alors oui, c'est une application que certainement beaucoup de monde la connaît. Peut-être que tu la connais, mais pas de la manière dont moi je la connais ou que je l'utilise. Mais avant, si tu me connais pas encore, sache que moi c'est Fred. Je fais pas mal de vidéos high-tech, des tests, des tutos, des astuces. En fait, tout ce qui est intéressant sur la tech, que j'aime partager et qui vaut le coup d'être partagé. Ouais, je pense. Et bien sûr, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous et à cliquer sur cette fameuse cloche de notification qui t'avertira de mes prochaines vidéos intéressantes. En tout cas, bienvenue à toi. Bon, l'application que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Google Lens. Oui, reste ici parce que je vais te dévoiler des astuces avec cette application de malade. Et franchement, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas me remercier de t'avoir montré ces astuces. Bon, faut savoir que cette application Google Lens existe donc sur Android, mais elle est aussi préinstallée déjà dans les appareils photo comme Google Photo, Google Caméra. Tu auras le petit logo Google Lens en dessous. Voilà. Mais sinon, si tu l'as pas, tu le télécharges sur Play Store. Bien sûr, je te mets le lien dans la description pour aller plus vite. C'est plus facile, quoi. Allez, on va passer au premier truc qui a changé ma vie. Première option, cette application Google Lens peut faire tes devoirs. Ouais. Bon, là, je t'ai fait une petite addition avec mon écriture de chèvre. Mais tu vois, le résultat est affiché, elle a calculé. Et ça peut aller beaucoup plus loin sur des calculs bien plus compliqués que je ne saurais même pas t'énoncer le nom. Et aussi sur des devoirs de biologie, de sciences, d'histoire géo. Bon, un peu tout, elle peut te trouver la réponse, la solution, juste avec le mode photo. Caméra, quoi. Deuxième truc intéressant, qui est pas ouf, je vais pas te mentir, ça n'a pas vraiment changé ma vie, mais bon, c'est que tu peux scanner les codes QR codes. Oui, pour télécharger une application sur une notice, directement plutôt qu'installer une application spécialisée dans les QR codes, tu as Google Lens qui fera ça, ou même, un truc mieux, ça scanne les codes barres de n'importe quel article, pas des biscottes, des céréales, pour savoir s'ils sont bons pour la santé, où c'est que c'est vendu, quelle marque c'est, etc. Des infos sur le produit, quoi. Troisième truc qui a vraiment changé ma vie, c'est la possibilité de prendre une photo, un texte et de pouvoir le copier et l'envoyer directement sur ton ordinateur pour l'imprimer ou pour faire un format PDF ou pour carrément scanner, on va dire, un livre complètement en prenant des photos de chaque page. Bon, c'est à 300 pages à apprendre longtemps. Bon, franchement, c'est pratique, c'est d'une rapidité, mais c'est pas tout. Ce qui a vraiment changé ma vie où j'en avais marre, c'est que quand tu prends cette photo, tu vas prendre la photo de tes codes Wi-Fi. Tu sais, tu as derrière ta box, ils sont bien chiants avec 100 000 lettres et 100 000 chiffres avec des majuscules, des minuscules et des tirets, où t'en as marre, où tu te trompes à chaque fois, tu dois recommencer 15 fois. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si ça t'est jamais arrivé. Et je pense que c'est arrivé à tout le monde au moins une fois. Et ben là, tu prends la photo de ton code et tu vas donc le coller dans ton accès Wi-Fi pour te connecter. Et ça prend 3 secondes et fini les emmerdes, quoi. Là, franchement, l'algorithme pour détecter les écritures est bluffant, sachant qu'il détecte les écritures faites à la main aussi. Il n'y a pas que les trucs imprimés. Si tu écris pas trop mal, ça va détecter ce que tu écris. Si tu écris comme un médecin, c'est dans la merde, quoi. Numéro 4, je crois, oui, 4 doigts. Un truc pas mal bluffant. Bon, je l'ai pas utilisé depuis longtemps parce qu'on est en confinement, mais tu vas aimer quand on sera déconfiné. En fait, tu peux prendre en photo le menu d'un restaurant. Tu vas me dire, on s'en bat le steak, oui. Mais en prenant la photo, ça va te dire quel menu est populaire dans ce restaurant. C'est-à-dire, c'est devant 5 restaurants sur la Côte d'Azur en vacances. Tu prends la photo du menu, tu vois, il n'y a que des avis négatifs. Tu passes à l'autre restaurant juste après, ça fait 2 mètres de plus. On est tous passés dans un restaurant de merde qui semblait bien et on a tous regretté. Grâce à ça, fini les problèmes, tu auras les avis directement sur internet et ça va te prendre 3 secondes. 5e option de dingue. Ouais. Tout savoir sur des monuments historiques rien qu'en prenant une photo. Oui, tu vas prendre comme là, la photo de la tour de Pise, tu sauras tout sur cette tour de Pise, qu'elle est tordue. Oui, bon, je viens de réaliser que elle est tordue, quand c'est que ça a été créé, et puis bien sûr l'histoire de la tour de Pise. Mais c'est pas tout, parce que si tu prends en photo un magasin, rien qu'avec la photo, tu sauras les heures d'ouverture, quand c'est qu'il a été ouvert, qu'est-ce qu'il vend, etc. S'il a des avis positifs ou négatifs. Franchement, c'est pas magnifique. À vous. Dis-moi dans les commentaires si le peu que je t'ai énoncé déjà, c'est pas magnifique. Numéro 6. Oui, je compte bien. Tu peux identifier n'importe quel animal et n'importe quelle plante, ou même encore mieux, des champignons. Parce que oui, tu vas prendre en photo un chien qui ressemble à un rat ou un chien extraterrestre. Tu te dis, mais ça n'existe pas sur la planète. Tu prends en photo et là, tu sauras exactement la marque, j'allais dire. Non, la race du chien, pardon. Mais aussi, si tu prends une plante comme là, tu prends un ortie, ça te dira quel ortie c'est, s'il pique ou pas. Bon, après, j'ai pris un ortie parce que j'avais que ça sous la main, mais tu peux prendre tout, quoi, des arbres, des plantes, et même des champignons. Ce qui est super bien, c'est sur les champignons, parce que je m'en sers beaucoup pour ça. Et quand je suis en forêt et que je vois un champignon qui a l'air tellement beau, tellement mangeable, tu prends la photo et ça te dira s'il est comestible ou pas. Attention, même si ça te dit que c'est comestible,
pas à la pharmacie vérifier. Sinon, tu ne pourras plus jamais manger de champignons de ta vie. Mais c'est pas tout. Parce qu'il y a les champignons, d'accord, il y a les plantes. Mais tu peux identifier aussi des célébrités que tu prends en photo sur des magazines ou dans la télé. C'est con, mais ça marche. Numéro 7. Un truc encore complètement dingue, et le 8, c'est encore pire. Grâce à cette application de malade, ça traduit en direct ce que tu vois. C'est-à-dire que tu vas en Chine, en Italie, où tu veux. Moi, j'ai pas de problème, je suis quadrilingue. Voire plus. Mais tu montres un texte à l'application, t'as même pas besoin de prendre une photo, ça te traduit directement et instantanément le texte qui est en face de toi. Et ça, c'est une tuerie. C'est pas claqué au sol, quoi. Non, vraiment, ça c'est le truc qui me sert, mais tout le temps, que ça soit une notice, que ça soit un texte sur Internet, que tu peux faire une capture d'écran et l'ouvrir avec l'application Google Lens, c'est magique. Maintenant, on va passer, je crois que c'était au 8, je sais plus les noms, mais c'est un truc super important, et là, tu vas encore dire waouh, obligé. Pour toutes ces femmes ou hommes qui voient des beaux sacs, des beaux vêtements sur des magazines de mode et qui se disent mais quel est ce sac, qu'est-ce qu'il est magnifique, j'aimerais trop l'avoir, mais je ne sais pas ce que c'est parce que c'est caché. Google Lens. Et oui, tu peux prendre la photo de quelqu'un dans la rue qui a un sac à main, tu l'arrêtes, tu prends la photo pour savoir où il l'a acheté, ça t'affichera les sacs qui ressemblent en tout cas, et souvent le même sac, ou veste, ou casquette, ou ce que tu veux, sur Internet, et les tarifs. Et ça, c'est complètement dingue. Mais c'est pas tout, parce que si tu veux acheter un produit à Carrefour, ou ne serait-ce qu'à une braderie, ou au marché ou je ne sais où, et que le prix te paraît cher ou pas cher, mais que tu préfères vérifier, tu prends la photo, tu regardes le produit et tout de suite ça te sera affiché les tarifs sur Internet. C'est complètement incroyable et ça marche du feu de Dieu, c'est extraordinaire. Moi j'adore cette option-là, ça me fait faire des économies de malade, mais c'est pas tout, Ouais, parce que là, je vais te dévoiler une méthode pour trouver les meilleurs prix grâce à ça, même si ça c'est déjà une méthode. Grâce à cette méthode, quand je trouve un produit sur Internet, mais qui est difficile à trouver parce que je ne connais pas le nom, j'ai vu une image sur Facebook, par exemple, une pub d'un produit sur Facebook qui paraît extraordinaire. Waouh, mais qu'est-ce que c'est? Un épilateur de sourcils qui t'épile pas, qui te fait pas mal et qui fait de la lumière et qui te vendent 50 €. Eh ben, je prends l'image. Oui, tu prends juste l'image sur leur site web où ils le vendent 50 €. Tu l'ouvres avec Google Lens et là, bizarrement, ça va t'ouvrir une chier de page avec des tarifs et souvent, ça va te diriger vers AliExpress. Ok, mais il coûtera voire 10 fois moins cher. Tu l'auras peut-être à 3 € ton épilateur de sourcils qui fait pas mal avec de la lumière. Et rien qu'avec ça, j'ai fait des économies de malade, des affaires de dingue, complètement dingue. Et je te conseille clairement d'utiliser Google Lens pour ça et cette méthode parce que tu vas kiffer et ça va aussi, toi, te changer la vie. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre ce pouce bleu pour me remercier et parce que c'est gentil. Si tu connaissais déjà tout ça, franchement, chapeau et bravo. Si tu connais d'autres trucs super sympas que je n'ai pas dit dans cette vidéo, franchement, mets-le-moi dans les commentaires, s'il te plaît, ça serait super sympa de partager avec tout le monde. Parce que moi j'ai hâte de savoir, de vous lire, de savoir des options sympas que j'ai complètement zappées et que je ne connais pas. Et pour tous les nouveaux, je vous dis bienvenue dans la communauté des Tukiwantiens. J'en ai assez dit pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu en tout cas. Et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.